mesdames et messieurs les élus. Bonjour, président. Bonjour à toute l'assistance. L'implication de la municipalité, de la délégation territoriale de la Guadeloupe et de la participation active des bénévoles ont permis la réalisation de ce projet. Je vous en remercie vivement. Sachez que depuis la création de l'antenne de Marie-Galante, la Croix-Rouge a déjà recruté près d'une quarantaine de bénévoles et en a formé la grande majorité en gestes de premier secours et de prévention. Le matériel de formation, les mannequins, les défibrillateurs, etc. Donc ici, on va stocker le matériel. Notamment la Croix-Rouge va nous faire parvenir. Voilà. Local des attributions par la mairie de Pompéi. Donc Bon, c'est juste une pièce en fait, hein, voilà, qui n'est pas encore ménagée. Voilà, c'est ça. Donc c'est le local dédié à la Croix-Rouge. Ah là là, faut nous garder plus loin, mes amis. Camandez les Caraïbes, attendez. Va nous vendre la main. Ça moins v'lait humanité. Ça moins v'lait fraternité. Solidarité, mes amis. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chère Maryse, je me dois avant tout de féliciter et remercier tous les membres de la Croix-Rouge et particulièrement ceux qui m'ont visité hier, la vice-présidente chargée de la communication, Mme Hernandez, ainsi que M. Dumas, chef du projet 72 heures d'autonomie. Je n'oublie pas non plus M. Olivier Osmer, responsable de l'antenne de Marie-Galante. Je salue ce choix que vous avez fait quant à l'installation d'une antenne de votre organisme à Marie-Galante. Notre île, déjà confrontée à la double nationalité, n'est pas épargnée par le contexte économique mondial difficile. Malgré les nombreux dispositifs mis en place pour lutter contre le chômage, les addictions, l'isolement, la désocialisation, le manque de dialogue, nous avons besoin de structures telles que la vôtre pour compléter l'action des CCAS de Marie-Galante. Malgré les plans communaux de sauvegarde élaborés, nous avons besoin de votre collaboration pour porter secours aux victimes en cas de survenance d'une catastrophe naturelle sur notre territoire. J'ai bien compris que votre action est basée essentiellement sur le bénévolat de femmes et d'hommes qui n'hésitent pas à donner de leur temps, sans compter à se sacrifier pour porter assistance aux autres, sans rien attendre en retour, pas même une quelconque rémunération, sinon la satisfaction de se rendre utile et de se sentir utile. Il est vrai que dans cette société où tout se monnaie, on a peur du bénévolat. Dans cette société où on ne fait rien pour rien, on vient au moins, où tout s'achète, où tout, ou presque tout, a un prix, le bénévolat fait l'objet de doutes et de suspicions de la part de certains. Combien de personnes engagées dans des actions bénévoles ont été découragées par cette petite phrase assassine, il ne peut pas dire moi qui a fait ça moyen. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient s'engager, mais ils sont freinés dans leur élan à la pensée de ce proverbe créole, rendre service à Baïmadio. Aussi, permettez-moi de vous manifester toute mon admiration. Si j'avais le sentiment que le bénévolat, l'entraide, l'attention, la solidarité étaient des valeurs en voie de disparition,
Aujourd'hui, je n'ai plus de doute. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les partenaires et les bailleurs, chers bénévoles, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités. Au seuil du 150e anniversaire de la Croix-Rouge, c'est un grand événement qui nous réunit aujourd'hui. En effet, nous inaugurons l'antenne de la Croix-Rouge de Marie-Galante. Je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement aussi long. Environ un an s'est écoulé depuis notre première action à Marie-Galante, à l'occasion de la journée mondiale des premiers secours en septembre 2013. La population était venue en grand nombre nous rencontrer de la Croix-Rouge sur la place du marché de Grandbourg pour bénéficier des démonstrations de gestes de secours et pour mieux découvrir nos différentes actions. Nous avions alors réaffirmé le souhait de nous implanter à Marie-Galante. C'est l'aboutissement d'un réel travail avec nos bénévoles, notre direction de l'outre-mer, la PIRAC et l'ensemble de nos partenaires qui nous a amenés aujourd'hui à la mise en place de cette antenne et je tiens ici à vous en remercier. En premier lieu, je remercie Madame le maire pour son implication dans notre projet et la mise à disposition d'un local accueillant l'antenne de Marie-Galante, local qui a déjà permis de nombreuses formations pour nos bénévoles. Je remercie également Madame le maire de Cap-Esther et Monsieur le sénateur de Saint-Louis, qui pour le moment pas arrivé, pour leur adhésion à ce projet. Car je tiens à préciser que c'est l'antenne de Marie-Galante au service des Marie-Galantais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter dans nos équipes près d'une quarantaine de bénévoles ici des 3 communes de l'île, formés et encadrés par notre association. Ils sont de véritables relais vers la population, avec vous, les élus, vous, le CEGAS, vous, les voisins. Favorisons ainsi l'entraide, la prévention et le soutien des personnes isolées ou vulnérables. Et surtout, nous allons devoir nous poser continuellement des questions et porter des réponses. Comment aider les personnes dans le besoin et qui jamais ne viendront nous voir? Et comment aller vers vous? Notre institution doit faire face à une augmentation constante et inquiétante de la précarité. Nos bénévoles de l'action sociale en sont témoins chaque jour lorsqu'ils accompagnent les personnes vulnérables qui ont besoin de nous, ou tout simplement les personnes en situation de précarité. C'est notre principal défi aujourd'hui. C'est dans la jeunesse que réside la grande force de mobilisation de nos actions. Et c'est pour cette raison que la Croix-Rouge offre aux jeunes de nombreuses possibilités de s'investir régulièrement ou par des événements ponctuels. Nous avons besoin de leur motivation pour avancer. La Croix-Rouge doit se préparer à répondre au mieux aux besoins de proximité. Elle doit aussi s'adapter aux particularités de chaque territoire. C'est pourquoi nous travaillons aux côtés de la PIRAC sur le projet 72 heures d'autonomie, financé par le programme Intérêt Caraïbes et le Fonds de coopération régionale de Guadeloupe. Ce projet vise à renforcer la prévention des catastrophes dans les territoires les plus isolés. Là où les secours extérieurs mettront parfois jusqu'à 72 heures avant d'arriver sur l'île, la population doit savoir agir par elle-même sans attendre. La logique d'entraide, bien présente à Marie-Galante, sera exacerbée par un événement brutal de ce type, et cela se prépare. Nos actions en Guadeloupe sont déjà tournées vers ce défi, et nous mettons depuis plus de 80 ans notre expérience au profit des populations. Pour cela, bien sûr, nous pouvons agir seuls.
Nous partageons avec les élus locaux des problématiques communes et souhaitons construire avec eux des relations partenariales durables dans le domaine du social et de la prévention notamment. En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans les actions humanitaires, nous agissons également aux côtés de la préfecture et des services de secours pour assurer les couvertures sanitaires dans des grands rassemblements ou pour faire face ensemble aux situations d'exception qui peuvent toucher un individu, une famille ou toute une communauté. L'antenne que nous ouvrons aujourd'hui a vocation à accueillir progressivement ce large champ d'action. Je suis ému de cet événement car nous savons maintenant que nous pouvons compter sur une équipe de la Croix-Rouge formée et autonome ici même à Marie-Galante. Je vous adresse mes félicitations, chers bénévoles de Marie-Galante, pour votre toute première participation à la fête nationale, pour votre engagement et aussi pour la réactivité dont vous avez toujours fait preuve. Vous faites maintenant partie du plus grand réseau humanitaire au monde, avec ses 100 millions de volontaires qui apportent aide et réconfort à leur entourage quotidiennement. Je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout beaucoup de bonheur dans notre belle institution. Je vous remercie chaleureusement, Marie-Galante, d'accueillir la Croix-Rouge et vous dis merci à tous de votre attention. Et rappelez-vous toujours que vous êtes des gens ordinaires et qui faites des choses extraordinaires. Merci. Présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, chère Marlène, Monsieur le Président de la délégation territoriale, Monsieur le responsable du SPIS, Monsieur Olivier Ousselin, responsable de l'antenne de Marie-Galante, Mesdames, Messieurs les invités, chers bénévoles, bienvenue à Marie-Galante, bienvenue à Grand-Bourg. L'inauguration de ce jour revêt pour moi et pour la municipalité de Grand-Bourg une très grande signification dont nous ne mesurons pas encore toute la portée. Je voudrais en tout premier lieu remercier les responsables de la délégation territoriale de Guadeloupe, de la Croix-Rouge, et en particulier Madame Hernandez, d'avoir bien voulu étendre l'action de la Croix-Rouge à Marie-Galante en envisageant la création de cette antenne. Je voudrais aussi féliciter publiquement le CCAS de Grand-Bourg et plus particulièrement Madame Coquin, qui est ma première adjointe, mais dont je ne cesserai de remercier l'incessant et colossal travail qu'elle accomplit avec ses équipes au niveau du CCAS pour cet engagement. Merci Madame Coquin. Je voudrais aussi... Non, c'est fait. La Croix-Rouge n'est plus à présenter, quand elle a fait ses preuves à travers le monde par l'aide apportée aux victimes de catastrophes et par l'accompagnement de tous les publics défavorisés. La Croix-Rouge impose le respect par son ancienneté. Il ne faut jamais oublier que c'est en 1859, il y a donc maintenant 150 ans, que l'idée a été portée par Henri Dunant. Depuis, cette organisation, reconnue par toutes les instances internationales et en premier lieu par l'ONU, a fait du chemin. Elle est aujourd'hui implantée dans tous les coins du monde. C'est de loin l'organisation humanitaire la plus importante et la plus connue de la planète. La Guadeloupe y joue un rôle important, car c'est sur le territoire de notre archipel que se trouve le siège du PIRAC, plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes. Et pourtant, Marie-Galante a été jusqu'à ce jour dépourvue de structure de la Croix-Rouge. C'est cette lacune qui nous appartenait de combler, et c'est maintenant chose faite. L'intérêt de l'installation de cette antenne est d'une évidence qui saute aux yeux. Marie-Galante est un territoire de 150 km², situé dans une zone soumise à de nombreux aléas. Les 11 600 habitants que compte l'île aujourd'hui sont éloignés de Pointe-à-Pitre d'une quarantaine de kilomètres
qui peuvent devenir un abîme infranchissable en cas de catastrophe majeure. Je ne vais pas m'étendre sur la double insularité et le risque d'isolement qui plane sur nos têtes. Le récent exercice caraïbe qui s'est déroulé à Marie-Galante au mois de mai de cette année a bien mis en évidence la vulnérabilité du territoire dans l'hypothèse de séisme majeur. Nous avons mesuré l'étendue des problèmes à résoudre. Selon les estimations, il faudrait envisager un isolement de 72 heures avant que les secours ne puissent arriver à Marie-Galante. Comment répondre à ce défi? Que faire pendant ce laps de temps pour préserver des vies et éviter l'anarchie? Comment aider une population qui sera de toute évidence en état de choc? C'est pour répondre à ces questions que depuis quelques années, nous réfléchissons à l'installation sur le territoire de toutes les structures qui seraient nécessaires à la survie de la population. La création de l'antenne de la délégation territoriale de Guadeloupe de la Croix-Rouge française est l'une des réponses. Il fallait que la Croix-Rouge étende sa mission sur notre île. C'est tout le sens de la convention que nous avons signée avec cet organisme il y a quelques semaines. C'est aussi tout le sens de la mise à disposition de locaux afin de lui permettre de pouvoir œuvrer avec rapidité et efficacité au bénéfice de nos populations. Cette installation signifie la formation de bénévoles secouristes qui pourront intervenir le cas échéant. Je ne peux que féliciter celles et ceux qui ont déjà fait le pas et se sont inscrits. J'encourage le maximum de nos administrés à faire preuve d'esprit citoyen en rejoignant l'antenne de Marie-Galante de la Croix-Rouge. La mise à disposition à Marie-Galante de matériel destiné à apporter les premiers secours et de manière plus générale à venir en aide aux éventuels sinistrés. Cette installation signifie encore la multiplication d'actions de prévention et d'accompagnement des collectivités, des associations et d'une façon plus large, des activités qui se déroulent à Marie-Galante. Les objectifs sont clairs: sauver des vies et éduquer la population. La motivation est sans faille du côté de la délégation territoriale de Guadeloupe ainsi que du côté des 3 municipalités de l'île. L'engouement est réel dans la population. Lors des réunions que nous organisons dans les sections, les habitants accueillent avec enthousiasme l'installation de cette antenne lorsque nous l'annonçons. Ils sont nombreux à souhaiter que les actions soient menées sur tout le territoire de façon décentralisée. La gestion des risques est une préoccupation qui ne nous a pas échappé. C'est la raison pour laquelle nous avons donné délégation à un conseiller municipal, M. Toll, que je ne vois pas dans la salle, et madame, pour prendre en charge avec les services techniques, la police municipale et l'urbanisme, la sécurité, les actions de prévention et la gestion des risques. Pour votre information, la commune dispose d'un plan communal de sauvegarde. Nous avons un PC opérationnel hors sec sous l'autorité de M. Toll. Nous accueillerons donc avec plaisir dans ces dispositifs déjà en place les membres de la Croix-Rouge qui seront de précieux secours par l'expérience acquise et la formation dont ils auront bénéficié. Vous n'ignorez pas non plus que selon la loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, le maire est avec le préfet responsable de la sécurité civile. Une grande part de responsabilité lui incombe dans la gestion des crises. Des partenaires comme la Croix-Rouge s'avèrent alors indispensables pour bien gérer ces situations particulières. Nous ferons tout notre possible pour offrir les meilleures conditions à cet organisme si utile à la protection de nos populations. Je reste pour ma part persuadé que le partenariat que nous avons engagé sera très bénéfique pour nos administrés. Je compte sur le dynamisme
de l'antenne de Marie-Galante sur l'engagement des services communaux et sur la participation citoyenne de la population pour faire de Marie-Galante une île résiliente en matière de protection civile. C'est Omen qu'à la Vélote. Merci de votre attention.